XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 13 août et vous le voyez, très peu de statistiques attireront notre attention ce lundi, si ce n'est la publication du rapport mensuel de l'OPEP qui sera publié ce jour à 13h20. Pour le reste de la semaine, on aura une véritable salve de statistiques, à commencer par mardi avec la production industrielle en Chine qui sera postée demain à 4h du matin. On aura ensuite le PIB allemand, l'indice You, toujours mardi, les chiffres de l'emploi au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni à partir de mercredi avec les ventes au détail aux États-Unis. Donc vraiment salve de statistiques pour le reste de la semaine, notamment des statistiques très importantes et surtout relatives à l'inflation. Qui auront un impact effectivement tout à fait significatif sur l'évolution des indices. Pour l'heure, en tout cas, on a des indices européens qui évoluent en territoire négatif, donc la toile de fond est toujours la même, donc on a des indices qui poursuivent leur repli dans le sillage des places asiatiques, des investisseurs qui restent focalisés sur la crise turque et surtout de sa devise nationale, l'euro est passé sous la barre symbolique des 1,14 $ pour 1 euro. La banque centrale turque a tenté une intervention ce matin qui a eu pour l'instant assez peu d'effet, ou en tout cas qui tarde pour l'instant à se faire sentir, mais ce qui est intéressant à l'heure où on se parle, c'est surtout la dégringolade des indices. On a des niveaux de volatilité qui augmentent de manière sensible depuis jeudi dernier, depuis le 9 août. Et là, pour l'heure, ce qui est intéressant de voir, c'est que la volatilité a du mal à continuer de progresser. Ça explique pourquoi les indices ont du mal à s'enfoncer davantage en territoire négatif. Donc il se pourrait qu'on soit arrivé sur des niveaux de support. Typiquement, je vois que le CAC 40 n'arrive pas à s'affranchir du niveau des 5390. Même son de cloche pour le DAX 30, qui a bien testé le niveau des 12 300 points, un petit peu même en dessous avec le niveau des 12 293,5, mais on voit qu'on a eu du mal clairement à s'en affranchir. Donc attention aujourd'hui, on pourrait assister à un rebond. Alors évidemment, je m'exprime au conditionnel parce que c'est conditionné surtout à l'évolution de Wall Street cet après-midi. À Wall Street, on a atteint des niveaux de prix effectivement des plus bas significatifs, typiquement sur le S&P 500, même son de cloche pour le Dow Jones. Donc attention quand même à tout ça. Si on a un rebond un rebond des places américaines, il se pourrait clairement que les places européennes suivent dans le sillage des places américaines. Il est encore un peu trop tôt pour se prononcer, je le sais bien, mais des niveaux de support commencent à se dessiner. Voilà, et c'est assez intéressant. On attaque tout de suite avec l'euro-dollar qui, vous le voyez, je le disais en introduction, est repassé sous la barre des 1,14 $ pour 1 euro. Pour l'instant, on est soutenu par le support des 1,1365. Les prix sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. On a un RSI qui, lui, évolue sous sa zone de neutralité, par contre. Il est plat, donc on ne peut pas dire qu'il soit fermement orienté à la baisse. Il corrobore tout simplement le support des 1,1365. Je tenterai pourquoi pas un rebond sur l'euro-dollar en direction des 1,1390. On est sur des niveaux de prix assez significatifs, encore une fois, des plus bas significatifs sur la paire euro-dollar. C'est la première fois depuis X temps que nous testons le niveau des 1,1365. Donc pourquoi pas un petit rebond en direction des 1,1390, mais pas tout de suite, évidemment pas tout de suite. Il est encore beaucoup trop tôt pour se prolonger, pour se prononcer en faveur d'une hausse sur la paire euro-dollar. Il faut véritablement attendre une vraie consolidation des prix et surtout un retour des volumes pour commencer à l'acheter. Voilà, à l'acheter en direction des 1,1390. On a une toile de fond qui n'est pas si facile que ça sur la paire euro-dollar. Concernant le DAX 30, alors c'est le deuxième gap, donc deux gaps en l'espace de 2 semaines, voilà. Donc alors bon, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude. Le dernier a eu lieu vendredi dernier, encore un autre ce matin. Donc ici on a ouvert sur les 12 350. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, il semble que les prix aient trouvé un niveau de support, en l'occurrence le niveau des 12 325, si on s'en tient aux clôtures de prix. Maintenant, si on s'en tient aux mèches, on peut dire clairement le niveau des 12 300 points. Voilà.
moi, je suis clairement, en tout cas pour l'heure, en faveur d'une hausse de l'indice DAX 30. Pour moi, on a vraiment tous les éléments au moment où je vous parle pour rebondir en direction des 12 385 points. On a un support qui s'est dessiné ici, comme je le disais, à 12 300, 12 325. Le RSI me plaît bien. Voilà, le RSI est encore dans sa zone de survente, quoique il est en train de la quitter. Donc pourquoi pas un comblement du gap aujourd'hui, ou en tout cas en partie, sur le niveau des 12 385. Alors évidemment, si on arrive à clôturer à 12 400, ce sera formidable, et ce sera clairement le début du rebond en direction des 12 660 points sur l'indice DAX 30. Voilà. On poursuit avec le gold, et le gold qui, là c'est clairement le niveau des 1200 dollars l'once qui est visé. Je pense que ça se voit un peu comme le nez au milieu du visage, avec un nouveau plus bas annuel à 1203 dollars l'once. Alors là évidemment ça fait taire les espoirs de ceux qui voyaient le gold rebondir à 1300 dollars l'once. Les positions spéculatives sur le gold restent net vendeuses. Évidemment il n'y a pas beaucoup de changements à ce niveau là. On a par contre un RSI qui s'est stabilisé sur sa zone de survente. Est-ce que ça veut dire pour autant que le gold va rebondir? J'en suis pas si sûr. Ce qu'on peut dire en tout cas pour l'heure sur le gold, c'est que la toile de fond est vendeuse et qu'il y a très peu de raisons de l'acheter. Voilà. Il y a peu de raisons de l'acheter, il y a plus de raisons de le vendre que de l'acheter. Donc en l'occurrence, moi j'aurais un biais vendeur évidemment sur le gold, et je pense qu'on finira par rallier le niveau des 1200 dollars. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais sans doute sur les premiers jours de la semaine, pourquoi pas d'ici à mercredi. Sur le contrat WTI maintenant, on a des prix qui se stabilisent autour des 67 dollars le baril. Bon, alors évidemment, à 67,50 au moment où on se parle, on a bien testé le support des 66,46. Alors évidemment, ça a complètement annulé le support des 65,6 que j'avais en tête la semaine dernière. Donc là, évidemment, le biais baissier est complètement validé par le maintien du support à 66,46. Pour l'heure, j'aurai un léger biais acheteur sur le WTI et je viserai pourquoi pas le niveau des 67,80. Pour moi, à court terme, c'est un niveau qu'on peut parfaitement viser. On a des prix qui évoluent en range. Donc 67,80 à court terme, pourquoi pas, avec un support autour des 67,22. Bon, ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent à court terme. Et évidemment, en cas de breakout et de cassure au-dessus des 67,83, pourquoi pas partir à l'assaut des 68,58. Nous poursuivons avec l'indice S&P. À l'image du DAX 30, il semble que les prix trouvaient leur support autour. Alors, bon an, mal an, 12 822, 12 820, 12 815. On va se dire la fourchette 2825, 2815. On va définir ces niveaux comme étant une zone de support. De mon point de vue, il semble que les prix soient résilients. Alors par contre, on notera que la volatilité sur l'indice S&P 500, alors, si on s'en réfère au post de ce matin, alors évidemment c'est le niveau de volatilité implicite arrêté au 10 août 2018, je le précise, donc c'était à vendredi, eh bien on a une volatilité qui était de 9,1%. Elle est quand même un petit peu remontée ce matin. Maintenant, dans la mesure où on a trouvé un support, j'estime que la volatilité de l'indice devrait replonger, et que par voie de conséquence, nous devrions, pourquoi pas, rebondir sur l'indice S&P 500. Je pense qu'un rebond est parfaitement faisable. Si rebond il y a, évidemment, il devrait s'opérer en direction des 2833. On peut même améliorer ce niveau autour des 2845, 2850. On reviendra évidemment sur cette thématique tout à l'heure en séance de live trading, parce qu'il y a un setup de trading que j'aimerais vous présenter, que certains d'entre vous d'ailleurs connaissent. Enfin, je m'adresse ici évidemment aux membres du live trading. Pourquoi pas un rebond sur l'indice S&P 500. Par contre, en cas de cassure de la zone de support, en l'occurrence ici des 2815, et bien là, ce sera clairement short. Ce sera short et on repassera très probablement sous le seuil des 2800 points. Pourquoi pas le niveau des 2795 typiquement ici. Voilà. Nous terminons avec le Bitcoin qui est soutenu par ce support oblique, cette trendline, cette courbe mauve que j'ai tracée ici, après avoir testé le niveau des 6000 dollars d'ailleurs, comme anticipé la semaine dernière, ouverture en gap baissier. De mon point de vue, le niveau des 6000 dollars était clairement anticipable à mon échelle. C'est pour ça que j'ai lourdement insisté dessus la semaine dernière. On est revenu chercher le niveau des 6400, ensuite repli.
Là, on voit que les prix sont bien soutenus par cette trendline qui est d'ailleurs assez saine. On est en train de combler la zone de single print qu'on a formée ici. 6436 dollars pour un bitcoin à court terme. Bon, en cas de cassure, hein, des 6400, bon, on peut très clairement partir à l'assaut des 6500. Et je pense que c'est clairement ce qui est en train de se faire sur Bitcoin. Donc pour l'heure, j'ai un billet haussier jusque ce niveau. 6500 dollars pour un bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc séance assez importante hein, puisque nous reviendrons sur pas mal d'éléments. J'aimerais vous présenter un setup important sur l'indice S&P 500. Je reviendrai sur les éléments de volatilité que j'ai posté ce matin évidemment. Je vous présenterai le graphique comme convenu d'ailleurs. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc rendez-vous aujourd'hui à 15h15. Merci à vous et à tout à l'heure.